On change. Relâcher, descendre, comme s'asseoir. Lâcher. Juste avec lever la tête et ramener. Et c'est que le menton qui travaille. Le menton qui va vers le ciel, hein, ou le menton qui revient vers la gorge. Et à la fin, c'est le sommet du crâne. Pour permettre d'avoir une sensation d'allongement d'espace. Les coudes sont en bas et on est assis. Pour monter les coudes, nous redresser. Les pieds bien parallèles. C'est pas parallèle tes pieds. Voilà. Hein? C'est de bien synchroniser le fait de lever les bras et d'étendre les jambes, de descendre et de s'asseoir. On dit dans la même chose dans l'autre sens. Lâcher. Vous élevez le bras gauche et la main droite descend. Elle emmène le bras gauche. Le bras qui est en haut ne fait rien du tout. Le bras qui est en bas, c'est lui qui est actif, c'est yin. Maintenant, la paume de main est vers l'extérieur. Et la manière de tourner ici la paume de main vers l'extérieur, elle se tourne. Hein, on est sur la ligne de l'oreille. On ouvre le méridien du foie pour ceux qui ont fait des excès pendant quelques temps. Et maintenant, la main qui est en haut va toujours s'ouvrir vers l'extérieur et la main qui est en bas va aussi aller vers l'extérieur.
dans un sens, dans l'autre, et remonter. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez de sentir que c'est comme si vous faisiez le tour de deux ballons. C'est pas seulement plier les bras. Hein, ce qu'on cherche, c'est allonger, 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 allonger des fascias. Dans le dos. On glisse sous les aisselles. On s'assoit. Et on reprend les premiers exercices qu'on a fait. Ouvrir. Essayez de sentir que c'est pas bouger les mains, mais ça part de l'axe du centre vers la périphérie. Et les bras, les mains sont emmenés. Ouais, c'est bien. C'est exactement ce que je vous proposais tout à l'heure dans ce mouvement ici. Hein, dans l'enroulement ici. Essayez de sentir encore comment c'est. Vous emmenez le mouvement. Comme faire le tour de deux gros ballons. Hein, pour obliger à ouvrir, à étirer. Donc ça, on devrait le retrouver dans d'autres mouvements. On l'a dans le premier mouvement. Le deuxième, on va laisser de côté, parce qu'il y a déjà une belle ouverture. Le troisième, c'est le vieux sage. Ok, dans ce mouvement ici, on ouvre. Et il y a ce mouvement ici. Hein, ici. Ok, et dans ce mouvement ici, c'est pas seulement, c'est pas le mouvement, c'est pas juste ramener les mains.
Si je mets que les mains, c'est déconnecté du reste du corps, ou trop déconnecté. C'est comme si je ramassais quelque chose, comme si j'allais chercher loin dans la terre, loin devant, pour ramener. J'étends. Et la même chose quand je descends, loin. Okay. Quand ici je fais ce mouvement, ici, c'est pas seulement rapprocher les coudes. On le fait ensemble. Ici, c'est lâcher les épaules, puis les coudes, puis les poignets, puis les doigts. Vous voyez, c'est l'énergie, le mouvement, il chemine. Les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Et après, on ouvre. Encore. Les épaules, les coudes. Après, c'est facile, hein. Hop, hop. Et ce qu'on fait au niveau des bras, c'est la même chose au niveau des pieds, la manière de déplacer les pieds, c'est-à-dire qu'on commence toujours généralement les pieds ensemble et on ouvre. Comment est-ce que j'ouvre? Mettez les pieds ensemble. Vous mettez le poids sur un pied ici, et vous décollez l'autre. Vous décollez le talon. C'est juste ça. Et c'est juste ici. Puis ici, vous ouvrez. Le poids du corps reste toujours sur le même pied. Okay, allez-y encore. Voilà. Et vous pouvez poser le talon. Pose le talon maintenant, et le poids du corps est toujours au même endroit. Oui, alors ça oblige à travailler, d'accord? Parce que ce qui se passe, c'est que souvent on a tendance à vouloir aller loin. Ce qui fait qu'on transfère le poids du corps trop tôt. Ok? Allez-y, essayez de faire ça d'un côté et de l'autre. Mettez pas le poids du corps. Oui. Ouais, c'est bien. Sans mettre le poids du corps. On ne s'occupe pas de mettre le poids du corps. Et essayez de sentir maintenant que quand vous emmenez votre pied ici, c'est pas le pied. Vous voyez, quand je suis dans le déséquilibre, très souvent j'emmène le pied et c'est le pied qui va supporter le reste. Quand je fais ce mouvement-là, mon pied, il est poussé, il est emmené. Et les pieds parallèles. Donc ton talon, tu vas le ramener, voilà. Hein, des fois, on a tendance à ouvrir le talon. Oui, c'est ça, voilà, Colette. Oui, voilà. Pose le talon. Oui. Sans poser le pied, sans poser le poids. Tu poses le pied, mais il n'y a pas de poids dessus. Oui, arrêtez un peu. Arrêtez. Vous imaginez que vous êtes sur de la glace. OK? Vous êtes stable et vous allez vérifier si à côté vous pouvez poser votre pied. Donc posez pas le poids dessus, vous allez vous casser la figure. Il y en a déjà qui ont cassé la glace. Hein. Voilà. Voilà.
Oui. Et si on est capable de faire ce mouvement-là, regardez maintenant. 1, 2, 3. C'est élégant, hein? 1, 2. C'est trop large tes pieds. Tu es en train de me prouver que tu peux le faire. C'est pas grave. Plus petit. Pour être stable, d'accord, il faut que tu sois stable. Donc, il ne faut pas que tu fasses trop grand. Tu vois, quand tu vas sur la droite, c'est moins confortable les pieds croisés. Hein. Donc, voilà, ça c'est bien. Voilà, doucement. Tu vas trop rapide. C'est parce que tu... Hein, qu'est-ce qui fait que je tiens debout? Ah oui, qu'est-ce qui fait que je tiens debout? C'est ça, qu'est-ce qui fait que je tiens debout? Qu'est-ce qui fait que tu tiens debout? Eh bien, ça suffit. C'est bien, mais ça suffit pas. Trouver son axe, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est un assemblage, d'accord? Quand je dis ça suffit pas, c'est un assemblage. C'est pas votre cas, mais à un moment donné, si vous prenez de l'âge, vous allez moins bien voir, moins bien écouter, et tous vos repères extérieurs qui vous servent d'appui invisible font qu'ils peuvent disparaître. Donc, prenez soin de vos oreilles, de vos yeux, etc. Parce que vous prenez appui avec votre regard. C'est un appui, l'oreille interne, hein, d'accord, c'est plein d'informations. Donc, fixez aussi un point. Fixez un point là. Allez-y. Comme un appui. Vous l'exagérez, hein. Voilà. Si vous faites la même chose les yeux fermés, c'est pas possible pour tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas de cette force. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut y arriver les yeux fermés? C'est qu'à un moment donné, on a cette conscience corporelle, mais aussi on a aussi un peu notre ceinture abdominale. D'accord? C'est pareil, si jamais un jour vous prenez de l'âge, hein, d'accord, on ne fait pas attention et hop. Il n'y a qu'à voir, hein, les jeunes enfants, ils commencent à marcher. Tant qu'ils n'ont pas cette force-là, ils ne tiennent pas longtemps. D'accord? Et dès l'instant, ils ont cette force de bassin qui connecte les jambes au reste du corps, ça y est, ils peuvent tout faire. Nous, c'est pareil. Donc, il faut qu'on travaille. Hein, c'est pour ça qu'on travaille cet équilibre. D'accord? C'est pas que ça. Voilà. Il y a quelque chose d'autre qui fait que ça marche pas, c'est si j'ai peur, j'ai d'appréhension. L'émotion, ici, le cœur est pas tranquille. Je tiens pas debout. Vous voyez, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le rationnel habituel. Donc, pour tenir debout, il faut son axe, etc. Non, si émotionnellement je suis perturbé, je tiens pas debout. On a tous vécu au moins une fois ça. Bon, hein, le jour où on se pape une nouvelle qui nous perturbe, voilà, il y a tout qui va de travers. Maintenant ici, quand vous êtes là, est-ce que vous pouvez plier un petit peu là? Ouais, doucement. Hein. Allez-y, c'est un jeu. Hein. Xumu, les pas croisés qu'ils appellent ça en chinois. Donc l'objectif pour la fin de l'année, c'est ça. Hein. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Quand vos genoux. Alors
Oui, vous arrêtez. Maintenant, je peux utiliser, on va jouer, on va continuer. Ce que je veux, c'est vous donner la solidité, hein, d'accord, et de l'énergie dans vos jambes. Et comment d'accord, comment ça va emmener cette énergie-là dans le corps, hein. C'est pas seulement l'équilibre que je vous fais travailler. Hein, c'est pas de la gymnastique. On fait du qigong. Donc, on travaille l'aspect physique, mais on travaille l'aspect énergétique en même temps. Par exemple, on peut s'amuser. Vous pouvez vous amuser ici avec votre genou arrière de masser le mollet ou l'arrière du genou. Il y a des techniques de Qigong comme ça. Masser. Ah, prends une chaise. Prends le dossier d'une chaise. Faut pas avoir. Non, c'est pas facile. Mais justement, faut y aller. C'est là où c'est intéressant parce que t'es pas loin d'y arriver. Ah, t'es pas loin d'y arriver. Oui, mais c'est bien. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, donner de la sécurité pour dire je peux y arriver avec quelque chose d'autre. Parce que là, tu vas renforcer quelque chose. Voilà. Oui, lâcher, c'est bien. Et bien maintenant, on va faire nos 6 mouvements, hein, on les connaît par cœur, on les a répétés toute l'année dernière. On se pose et on retrouve son sang. Normalement, on a bien travaillé les pieds. Moi, je sens, hein, comme ça, voilà, qu'il y a il y a de l'énergie, il y a la circulation sanguine, il y a quelque chose dans mes jambes. Elles sont un peu plus sensibles, vivantes. Je détends au niveau du visage. J'amène ma respiration au niveau du ventre. Et j'essaie de mettre quelque chose de l'ordre qui est de l'ordre de la légèreté dans le haut du corps, dans l'esprit. Alors, il faut que ce soit ouvert, aussi léger qu'une hirondelle qui s'envole au printemps. Posez les mains au niveau du dantian. Et lâchez. Et ouvrez le pied gauche. On y va doucement, hein. Normalement, là, on devrait pouvoir retrouver la qualité d'appui. Voilà. Super. Et cette qualité d'appui, vu qu'il n'y a plus de déséquilibre, ça va nous amener à synchroniser, harmoniser le haut et le bas du corps, les mouvements des bras, les mouvements des jambes. Quand je vais à gauche, je regarde à gauche. Ici, je suis assis. Je glisse mon poids du corps, je garde cette assise. Je rapproche mes pieds, je suis toujours dans cette assise, c'est-à-dire les genoux pliés. Et là, quand mes bras descendent, mes genoux s'étendent. J'ouvre, j'inspire, je reviens, j'expire.
Encore une dernière fois. Deuxième mouvement, les poissons yin et yang suspendus, cette ouverture. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui travaille au niveau de mon centre. À la fois, je renforce la musculature, je masse les organes internes, je distribue l'énergie par ce centre. Ici, je décolle mon talon droit. Et j'essaie de bien sentir les deux qualités de tension et relâchement, qui sont déjà deux tensions, deux qualités qui stimulent l'énergie, qui stimulent le souffle, qui stimulent le corps. Troisième mouvement, le vieux sage. On va chercher loin pour étendre, ouvrir. Voilà, oui. Les jambes sont étendues. Et là, on va chercher.
épaules, coudes, poignets, mains, doigts. Ça part du centre, ça va vers la périphérie, toujours. Les épaules sont bien relâchées. Petite jambe transperce le pouls. C'est là où on va tirer à l'arc en arrière. On ferme les poings. On étend ici. Et les bras continuent. Vous voyez, les mains, c'est la continuité de tout le travail qui a été fait avant. Et puis là, vous allez tourner. N'oubliez pas d'ouvrir le talon droit vers l'arrière. Plus je tourne, plus je ferme les poings. Je glisse. Les mains, comme si je poussais. Ici, on ferme les poings. J'abaisse mon centre, regardez. Je synchronise. Allez-y encore. Non, 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 partez pas trop vite. Regardez, on refait encore. Je voudrais que vous sentiez, que vous viviez vraiment cette synchronisation. De sentir qu'il y a quelque chose qui, là, vous êtes en train d'organiser quelque chose, les pieds bougent pas encore. Là, oui, je bouge. Ici, j'étends les bras pas trop vite, comme si je poussais. Et je vais jusqu'au bout de pousser. Et une fois que je suis au bout de pousser, j'étends les mains, pas avant. Il faut que je puisse à la fois voir les deux mouvements et en même temps sentir qu'ils sont complètement connectés. Et après, je peux tourner le talon pour tourner la taille, pour tout ouvrir les bras. Et les paumes de main sont vers la terre. Mes genoux sont toujours pliés et je réharmonise entre haut et bas, terre et ciel. Une dernière fois. 1. Bien voir les deux mouvements et voir qu'ils sont complètement connectés.
se baisser et pousser ses bottes. Ici, j'ouvre les mains. La paume de main est vers l'extérieur, je la regarde. Elle monte. Le point droit est encore au niveau de la taille pour garder le centrage. Ici, vous pliez en essayant de garder les jambes, les genoux étendus. Quitte à ce que vous ne descendiez pas trop loin. Peut-être que c'est ce qui va arriver. Vous fermez les poings et vous remontez. Les poings restent en contact. On ouvre à droite. On regarde la main droite monter. Quand on revient devant, le muscle là, du pouce vient se poser sous la clavicule. Puis vous descendez. Caressez les pieds, fermez le poing, remontez. Et effectivement, si c'est trop dur, vous pouvez plier un petit peu dans les genoux. Mais essayez de ne pas plier trop tôt. Ouvrez. Est-ce que votre main elle est poussée par vos pieds? Oui. Vous descendez. Est-ce que le muscle du talon du pouce peut aller sous la clavicule? Oui. C'est comme une pause. Puis vous descendez doucement. Une dernière fois. Sixième et dernier mouvement d'aujourd'hui. On ouvre le pied gauche. Et le rhinocéros regarde la lune. On va ouvrir le talon droit. Et on va aller regarder la lune vers l'arrière peut-être et vers le ciel. Et on va lever le menton, comme tout à l'heure on a fait. Ramenez les bras, ramenez le menton. Et vous portez la lune devant vous. Hein? Ouvrir. Quand je regarde vers le haut,
ça que je vais chercher. Oui, encore. Hein. Donc cette ouverture du méridien, maille du méridien qui est devant le corps. Hein, je dois sentir que ça, entre le ventre, le plexus, le cœur, la gorge, ça souffle, ça s'étire. Je ramène le talon droit. Inspire. Expire. Hein, on calme le corps et on calme l'esprit. Relâchez. Genoux. Donc ici, quand je finis mes mouvements, hein, mon dernier mouvement, je reviens. Et je repars. Ok, donc on essaie de le refaire une fois ou deux là. Hein, on finit de tourner, on est là, on descend. Les bras, on remonte les jambes, on étend les jambes. On ferme les poings. Et ici, on ouvre. Comme quand on ouvre dans la première technique, hein, c'est la même chose. Et on regarde la main monter. Ouais, lâcher. Ici, ce qui se passe parfois, c'est que quand je fais mon mouvement, ici, pardon, quand je suis ici, ma main, elle est plus vivante ici, elle est plus en lien avec ce centre. Ici, je suis toujours un gélant ciliaque. J'ai mon ventre, là, je suis toujours en contact. Ok, ici. Ok, c'est ça qui est. Oui, c'est ce mouvement. Allez-y. Oui, là, essayez de trouver quelque chose, voilà. Avec les hanches, les pieds ensemble, s'il te plaît, voilà. Oui, c'est ça, Michel. Le point, juste le début, Amélie. Allez-y, un côté, l'autre.
Voilà. Ok. C'est une notion que je n'ai pas abordée ici dans les cours de Qigong, qui est, on l'a abordé un petit peu, et pas beaucoup, de où est-ce que se place, comment je bouge, où se place le yin et le yang dans les mouvements. Hein, on a placé les gens un petit peu. Par exemple, quand je vais tirer à l'arc, quand je tire à l'arc, c'est quoi mon intention dans ce mouvement-là, mis à part de tirer à l'arc? Le mouvement ici, en fin de compte, tout le mouvement de tirer à l'arc, il est dans cette main et dans ce coude qui va vers l'arrière. D'accord? C'est lui qui est efficace. Lui, il fait rien du tout. Allez-y, mettez les pieds ensemble. Vous tournez. Votre bras qui est étendu reste étendu. Et là maintenant, vous pliez, vous emmenez le coude droit vers la droite ou le coude gauche vers la gauche. Voilà. Oui, vous arrêtez. Amélie, quand vous faites ce mouvement-là, face à tout le monde, s'il te plaît, quand vous faites ce mouvement-là, voilà, à la fin du mouvement, la sensation, une des sensations qu'on a peut-être, c'est ici, lâche un tout petit peu, c'est dans ce dernier temps du mouvement, vous voyez, son bras, il bouge tout seul. Il est bougé par cette tension-là. Vous voyez, il est emmené vers l'extérieur parce qu'il y a une action. Voilà, ça, il y a de l'énergie là. D'accord? Reviens. Regardez, là, elle est là. Là, il n'y a pas d'énergie. D'accord? Tu fais la même chose. Et tu commences à tendre. Vas-y, voilà. Allez, normalement, voilà, ça y est. D'accord? Bien sûr, il y a des limites, hein. Tu lâches. Oui, c'est ça, c'est l'énergie. C'est ce qu'on cherche, d'accord? Allez-y, essayez de trouver là. Merci Amélie. Donc la sensation qu'on doit avoir en emmenant le coude droit vers la droite et vers l'arrière, on doit avoir la sensation du point gauche qui avance à la fin du mouvement. Et la preuve, c'est que quand le bras revient, le point revient. Ok, encore. Un côté et l'autre. Oui, c'est bien. C'est plus clair? Alors ça, on le retrouve dans notre prochain mouvement, le 7e mouvement. Oui, c'est ça, voilà. Ou c'est un mouvement, ici, on va, des fois, moi, ça m'arrive le matin de faire, de m'étirer. Comme ça. Un bras, un coude, là, comme ça, hop, hein, vous étirez. Ici. Il y a cette main en bas qui va vers le bas et vers l'extérieur, et cette main en haut qui va vers le haut et vers l'extérieur. Et je regarde la main qui est en bas. Tout doucement. Oui, regarde, Amélie, encore. Hein, quand tu refais le mouvement, s'il te plaît. Ok. Si j'arrêtais de faire du Qigong et que je faisais du Kinoichi, vous voyez, c'est pour ça que je suis assez confortable de passer d'une technique à une autre. Elle ouvre sa main, ses deux mains, et là, non, reste devant, là, top, ici.
Voilà, ici. Et là, c'est une technique de Kinemichi. D'accord? C'est les mêmes. On retrouve, après, dans les arts martiaux, on retrouve le sens de l'énergie, elle peut pas être réinventée. Après, on la triture un peu différemment, on ferme les points, on les ouvre, etc. Mais c'est toujours, on retrouve toujours des choses identiques. Allez-y, là. Et ça veut dire qu'il y a une ligne ici. Oui, une ligne diagonale. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Cette main vient là, comme poussée, ici. Les poignets pliés, là. Et ici, ça va vers l'extérieur. C'est un étirement. La deuxième séquence, les premières séquences de mouvement, on avait des mouvements comme préparatoires, où on a travaillé beaucoup le haut du corps. Là, les mouvements de la deuxième partie, un peu de cette séquence-là, on va aller chercher des, d'accord? On va aller chercher de l'énergie. C'est pour ça que je vous ai fait travailler tout à l'heure, hein, de vous dire, voilà, ta. D'accord? Parce qu'on va chercher une autre énergie. Te baisse pas, Amélie. Le poids est sur le pied droit et hop, voilà, toc. Pour ceux qui est, d'accord? Non, 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 regarde, regarde-moi, regarde. Parce que j'ai envie que tu fasses le mouvement correctement et que tu te sentes pas en tension. D'accord? Et là, tu arrives à le faire quand même. C'est bien ce que tu fais. D'accord? Mais il y a un petit peu d'appréhension. Et je voudrais trouver une technique pour enlever l'appréhension. La technique, c'est la technique de la chaise. OK? Parce que l'objectif, c'est que ce soit parfait. Allez-y encore. Et on ramène les mains, on ramène les pieds. On ouvre les bras, on ouvre les pieds. Et ici, on ramène.
je dois sentir plein de tensions, hein, donc Thérèse qui est dans la caméra, elle fait avec la chaise ou son bureau. Hein. Je la connais, la Thérèse. Ouais, Jean-Yves, j'y arrive. Et le lendemain, Jean-Yves, je comprends pas, j'ai un peu mal partout. 86 ans. Trop jeune pour faire ça encore. Donc voilà, on a quasiment tout le mouvement maintenant. D'accord. Donc la semaine prochaine, on va le travailler un peu plus. Hein. Soit là, soit juste. Oui, si, ça c'est possible pour tout le monde. D'accord. Voilà. C'est important parce qu'après, on a un mouvement. Alors, le mouvement qui va suivre est un mouvement d'équilibre encore. Hein. Hop. Puis le mouvement qui suit va être encore un mouvement de. On va avoir les jambes croisées, d'accord. Ça travaille beaucoup les méridiens du bas du corps. Hein. Dans le début du mouvement, on a travaillé beaucoup les méridiens du haut du corps. On va travailler beaucoup plus l'assise. OK. Voilà. Belle journée. Soyez attentifs.